Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions trigonométriques, nous allons faire la recherche de la règle d'une fonction sinus. Étant donné qu'une fonction sinus est une fonction périodique, c'est-à-dire un motif sinusoïde qui se répète, plusieurs règles donnent le même graphique car on peut choisir plusieurs points de départ avec coordonnées HK. Pour déterminer la règle d'une fonction sinus à partir d'un graphique, voici les étapes à suivre à l'aide d'un exemple. Premièrement, déterminer l'amplitude de la fonction. Donc, on a A qui est égal à max moins min divisé par 2. Donc, dans l'exemple qui est ici, le maximum c'est 1, le minimum c'est moins 3. On a donc 1 moins moins 3 sur 2, ce qui donne 1 plus 3 sur 2, ce qui nous donne 2. L'amplitude est donc de 2. Deuxièmement, déterminer le paramètre K à l'aide d'une des deux formules suivantes. K est égal à max moins A ou K est égal à min plus A. Par la suite, tracer la droite horizontale Y est égal à K. Quand je regarde le maximum qui est 1, le minimum qui est moins 3, je m'en vais exactement entre les deux et je vais pouvoir tracer une droite horizontale Y qui est égale à moins 1. C'est d'ailleurs ce qu'on a trouvé avec la formule. Le K, c'est le maximum qui est 1, moins l'amplitude qui est 2. Donc, on obtient 1 moins 2 moins 1. Troisièmement, identifier un cycle de la fonction dont le point de départ HK est sur la droite tracée. Donc, quand je regarde un cycle, je vais essayer de le prendre qui s'en va vers la droite et vers le haut dans un premier temps. Pourquoi? Parce que s'il s'en va vers la droite, le B est positif, et s'il s'en va vers le haut dans un premier temps, le A va être positif. Alors, le point qui est sur ma droite horizontale que je vais prendre, c'est le point dont les coordonnées sont pi et moins 1. Le H est donc égal à pi et le K est égal à moins 1. Donc, le petit a, ça va être égal à mon amplitude. Et dans ce cas-ci, quand je regarde le petit a, bien, mon amplitude, étant donné qu'elle est égale à 2, de moins 1 à 1, c'est une amplitude de 2. Et de moins 1 à moins 3, on a aussi mon amplitude de 2. Je sais que le a est positif puisqu'il s'en va vers le haut dans un premier temps. Donc, petit a est égal à 2. Dernièrement, quatrième étape, déterminer la période du cycle dans le graphique et utiliser la formule P est égal à 2pi sur valeur absolue de B pour trouver le paramètre B. Donc, pour calculer la période, j'ai mon point de départ dont la coordonnée en x est pi et mon cycle se termine avec le point dont la coordonnée en x est 5pi. 5pi moins pi me donne la période, donc 4pi. Et là, je peux remplacer le p par 4pi dans mon équation pour trouver valeur absolue de B. 4pi est égal à 2pi sur valeur absolue de B. Ici, on peut changer de place le 4pi et la valeur absolue de B pour l'isoler. Donc, ça va faire valeur absolue de B qui est égale à 2pi sur 4pi, ce qui nous donne une demi. Le B est positif puisqu'on s'en va vers la droite à partir de notre point de départ. Donc, B va être égal à une demi. Avec mes quatre paramètres, je peux écrire la règle f de x qui est égal à 2, qui est la valeur de A, fois sin de 1 demi, qui est la valeur de B, x moins h, donc x moins pi, entre parenthèses, moins 1. Donc, voilà une règle possible pour le graphique qui nous était donné. On pourrait prendre d'autres points de départ. C'est pour ça qu'on aurait pu prendre le point 5pi moins 1 comme point de départ. Alors, la différence dans la règle, c'est qu'on aurait obtenu, entre parenthèses, x moins 5pi et toujours un moins 1 à l'extérieur. Donc, comme on le dit au départ, il y a plusieurs règles possibles pour le même graphique. Numéro 19. Détermine la règle des fonctions sinus suivantes. Dans un premier temps, on va trouver l'amplitude de la fonction. Fait qu'on va aller faire le calcul. L'amplitude, c'est le maximum qui est 1, moins le minimum qui est moins 5, divisé par 2. 1 plus 5, ça donne 6. 6 divisé par 2, ça nous donne 3. L'amplitude est égale à 3. On va donc aller chercher maintenant notre K. K, on peut prendre la formule maximum moins l'amplitude. Maximum étant 1, l'amplitude étant 3. 1 moins 3, ça donne moins 2. Avec la valeur de K, on peut aller tracer notre droite horizontale qui va passer par Y est égal à moins 2. C'est ce que je viens faire à l'instant.
Donc, y est égal à moins 2. Je vais être capable maintenant d'aller identifier un point de départ et je vais tout simplement prendre un point de départ qui va me permettre d'aller vers le haut et vers la droite dans un premier temps. Donc, mon point de départ va être aux coordonnées 3, moins 2. Je viens donc écrire ici mon point de départ, 3 moins 2. H est donc égal à 3 et K est égal à moins 2. Ça, je le savais déjà. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est qu'on va aller calculer la période de notre fonction. Donc, sur ma droite horizontale, le début d'un cycle est juste ici. La fin va être juste là. Donc, la fin va être aux coordonnées en x qui est 11. Donc, le calcul de ma période, petit p qui est égal à 11, qui est la fin, coordonnée en x de la fin de mon cycle, moins 3, qui est la coordonnée en x du début de mon cycle, ce qui donne 8. Maintenant, avec la période qui est 8, je vais le remplacer dans ma formule. P est égal à 2pi sur valeur absolue de B. On obtient 8 qui est égal à 2pi sur valeur absolue de B. On change de place le 8 et la valeur absolue de B, ce qui nous donne valeur absolue de B qui est égale à 2pi sur 8. On simplifie 2 huitièmes pour donner 1 quart, donc valeur absolue de B qui nous donne pi sur 4. Maintenant, on sait qu'on s'en va vers la droite depuis notre point de départ. Le B va donc être positif. On obtient donc B qui est égal à pi sur 4. Tout ce qui nous manque, c'est le paramètre A. Donc ici, à partir de l'amplitude, on peut trouver le paramètre A. On sait que le A est positif parce qu'à partir du point de départ, on s'en va vers le haut. Donc, on va pouvoir écrire juste ici que le paramètre A va être égal à 3. Avec les 4 paramètres, A, B, H, K, on peut écrire la règle f de x qui est égal à 3 fois le sinus de pi sur 4, qui est mon B, qui multiplie x moins h, donc x moins 3, moins 2. Voilà une des règles possibles pour ce graphique. En B, encore une fois, on veut trouver la règle de ce graphique. Donc, je vais aller chercher dans un premier temps mon amplitude. L'amplitude, c'est le maximum qui est 8, moins le minimum qui est moins 2, divisé par 2. Donc, 8 moins 2 divisé par 2, ça fait 8 plus 2 qui donne 10. Divisé par 2, ça donne 5. Une amplitude de 5, on va aller maintenant calculer le K. Le K, c'est maximum qui est 8, moins l'amplitude qui est 5. Donc, 8 moins 5, ça donne 3. On peut donc venir tracer notre droite horizontale qui va passer par y qui est égal à 3. C'est ce que je suis venu placer juste ici. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est qu'on veut aller chercher un point qui va nous permettre de s'en aller vers la droite et vers le haut dans un premier temps. Donc, le point qu'on va choisir est le point qui est placé juste ici. Donc, c'est un point de coordonnées pi sur 3, 3. On écrit ça ici. Le point dont les coordonnées sont pi sur 3, 3 nous donne donc le h qui est égal à pi sur 3 et le k qui est égal à 3. Ça, on le savait déjà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer la période. La période, c'est petit p. Donc, je vais aller tracer un cycle complet que j'ai représenté juste ici et je vais aller faire le calcul pour la période. Donc, les coordonnées en x de la fin de mon cycle, c'est 4pi sur 3. Coordonnées en x du début de mon cycle, c'est pi sur 3. On a donc P égale à 4pi sur 3 moins pi sur 3, ce qui nous donne 3pi sur 3, ce qui est égal à pi. La période est donc égale à pi. On va donc remplacer la période dans la formule. P est égal à 2pi sur valeur absolue de B. Pi est donc égal à 2pi sur valeur absolue de B. On change de place le pi et la valeur absolue de B, ce qui nous donne valeur absolue de B est égale à 2pi sur pi, ce qui nous donne 2. Maintenant, étant donné qu'on s'en va vers la droite à partir du point de départ, le B va être positif. B est donc égal à 2. Il nous manque le paramètre A, étant donné qu'à partir du point de départ, on s'en va vers le haut en premier. On va venir prendre l'amplitude qui est là, et on va pouvoir écrire que petit a est égal à 5.
puisqu'on s'en va vers le haut à partir du point de départ. Avec les 4 paramètres, on peut écrire une des règles possibles pour ce graphique. On a donc f de x qui est égal à 5 fois sin de 2, parenthèse, x moins pi sur 3, plus 3. Donc voilà comment trouver la règle d'une fonction sinus à partir d'un graphique.